Bonjour, les loulous ont reçu une grande distinction, un diplôme officiel du ministère de l'Éducation nationale. Mais nous regarderons ça plus en détail à la fin. Caméraman, nous allons travailler sur les dérivés. Vous savez souvent calculer des tas de dérivés avec des tas de formules, mais parce que vous savez vraiment qu'est-ce que ça veut dire par rapport au graphique. Donc d'abord, on va parler de ce que c'est qu'une sécante à un cercle et une tangente à un cercle. On y voit, caméraman ? Là, en rouge, vous avez une sécante au cercle. Elle coupe le cercle en deux points, comme ça, n'importe comment. Il y a une position limite qui s'appelle la tangente, où la verte, la droite verte, elle arrive, elle frôle le cercle, elle le touche en un seul point et elle repart. C'est la tangente. Elle touche en un point et elle repart. Et autour de ce point, la droite est très très près du cercle. Ok ? Donc après, ça c'était pour un cercle. Pour n'importe quelle courbe, on peut aussi avoir une tangente. Là, si je prends ce point-là, la courbe, elle vient, elle frôle la droite verte, elle est très très près, elle touche une fois ici, elle refrôle et elle repart. Elle touche une seule fois. Quand on dit qu'elle touche une seule fois, c'est localement, d'accord ? Ici, après, elles peuvent se recroiser plus loin, on s'en fout. Mais là, localement, elles se rencontrent une fois et tac, elles repartent. Ça, par exemple, c'est pas du tout une tangente, parce qu'elles se touchent une fois, mais la droite verte et la courbe rouge ne se frôlent pas, d'accord ? Là, elles sont très très près l'une de l'autre, alors que là, ça coupe n'importe comment. Ça, c'est pas une tangente. Une tangente, ça vient, ça frôle tout près, ça touche une fois. Là, je vais dessiner la courbe d'une fonction. Et bien, cette courbe, elle a une infinité de tangentes. En chaque petit point, ici, j'ai une tangente. Moi, je vous en ai dessiné 3, comme ça, pour faire des exemples, mais j'aurais pu en dessiner d'autres à d'autres endroits. Ici, par exemple, c'est la tangente en moins 3, on va dire. Pourquoi en moins 3 ? Parce que c'est au point d'abscisse moins 3, en dessus du point d'abscisse moins 3, que se touchent la courbe rouge et la droite verte. Ça, c'est la tangente en 1. Pourquoi ? C'est au point d'abscisse 1, en dessus du point d'abscisse 1, que les deux se rencontrent, se frôlent, se rencontrent, se refrôlent. Ça, c'est donc la tangente en 4. Ok, voilà 3 exemples de tangentes. Je vous fais un petit rappel. C'est quoi la pente, le coefficient directeur d'une droite ? C'est j'avance de 1, je monte de la pente. Ici, par exemple, j'avance de 1, je monte de 2 pour rejoindre la droite. Et bien, cette droite a une pente de 2. Pourquoi je vous sors les pentes maintenant ? Et bien, parce que le nombre dérivé, c'est la pente de la tangente. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faudrait retenir. Ici, je vais dessiner une courbe en rouge. En vert, vous avez la tangente en 5. On se rencontre en 5. F de 5, il fait combien ? F de 5, il fait 3. 1, 2, 3. Ça, c'est le truc normal. F de 5 fait 3. F' de 5, c'est quoi ? F' de 5, c'est la pente de la tangente en 5 à cette courbe. La tangente en 5, c'est la droite verte. Sa pente, c'est j'avance de 1, je monte de 2. Sa pente, c'est 2. Donc F' de 5 fait 2. La pente de la tangente en 5 est 2. En gros, F', ça mesure avec quelle vitesse on monte ou on descend. Si F' avait été négative, ça aurait été une tangente qui descend, donc une courbe qui descend aussi. Donc ça, c'est vraiment à rentrer dans la tête. Je vous ai fait une courbe, une tangente, c'est la tangente en A. J'avance de 1, je monte de F' de A. Pour rejoindre, attention, je monte pour rejoindre la tangente, la droite verte. Je ne monte pas jusqu'à la courbe. F' de A, c'est la pente de la tangente en A. Donc ce qu'il faut aussi bien rentrer dans la tête, c'est que justement si F' est négative, donc les tangentes descendent, la courbe descend. Si F' est positive, la courbe monte. F' fait plus, F croissante, F' fait moins, F décroissante. Ça aussi c'est à retenir. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs tous les petits cœurs pour dire qu'il faut retenir par cœur. Bravo, très bien. Je vous ai redessiné une courbe ici, vous la voyez, coquette, avec deux tangentes. Qu'est-ce qui se passe au point A, par exemple, ici ? Quel est le signe de F ? Eh bien, au point A, F est négatif. Pourquoi ? Parce qu'on est en dessous des abscisses. F est négative. Par contre, F' est positive. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de monter. On est croissant ici. Qu'est-ce qui se passe en B ? On est passé en dessus des abscisses, donc F est positive et F' est positive aussi, parce que je suis toujours en train de monter. En D, F est positive, parce que je suis en haut, mais F' est négative, parce que je suis en train de redescendre cette fois-ci. En E,
F est négative, parce que je suis sous l'axe, et F' est négatif aussi, parce que je suis en train de descendre. Qu'est-ce qui se passe en C? Eh bien, C, c'est la fin de la montée, le début de la descente. Donc F', là, elle était positive, là, elle est négative. Entre positive et négative, eh ben, on passe par 0. Donc, F' de 1 fait 0 au maximum, comme ça. D'ailleurs, si vous regardez la tangente, elle est horizontale. C'est-à-dire que j'avance de 1, je monte de 0. Pareil ici au minimum, je finis la descente, je commence la montée. Et ben entre les deux, je passe par comme un espèce de petit replat. Enfin, la tangente est horizontale, F' fait 0. Aux extrémums, la dérivée fait 0. Donc pareil à retenir aussi, petit cœur, si F' s'annule et change de signe, on a un extrémum, un maximum ou un minimum. Regardez, par exemple ici, ça descend, ça monte, j'ai un minimum. Du côté où ça descend, F' est négative. Du côté où ça remonte, F' est positive. Entre les deux, F' fait 0. Elle fait 0, elle change de signe. Elle passe de moins à plus, elle traverse 0. J'ai le minimum. Là, vous avez la même chose dans l'autre sens. Ça monte, ça descend, j'ai un maximum. Quand ça monte, F' est positive. Quand ça descend, F' est négative. Donc F' passe de plus à moins. Là, elle fait 0. Plus, moins, là, elle fait 0 pour F'. Ça veut dire que F monte, descend. Et j'ai un maximum. Après, vous allez me dire, bon, c'est quoi le rapport avec toutes les formules qu'on m'a fait apprendre par cœur, du style, vous avez dû apprendre par cœur que x carré se dérive en 2x, puis tout un tas de ribambelle de formules. Et bien, vous voyez, regardez ça, c'est la dernière courbe. Là, vous reconnaissez la bonne vieille parabole de x carré. En 3 au carré, ça fait 9, elle passe par 9. F de x égale x carré. La dérivée, c'est f' de x égale 2x. J'ai pris l'exemple de 3, j'aurais pu prendre n'importe quel nombre. F de 3 fait 9. F' de 3, puisque f' c'est 2x, f' de 3 c'est 2 fois 3. Je remplace x par 3, 2 fois 3, 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en 3, la tangente a une pente de 6. Regardez la tangente verte, j'avance de 1, je monte de 6. Et ça serait valable pour n'importe quel point, pour x carré, d'accord? Si je me mettais en 4 fois 4, 16, je serais à 16 de haut. Et la pente de la tangente, ça serait 2 fois 4, 8. Si je me mettais en 10, 10 au carré, ça fait 100, donc je serais à 100 de haut. La pente de la tangente, ça serait 2 fois 10, 20. Voilà, les loulous. Et ben, j'espère que vous êtes arrivés à digérer tout ça. Je vous laisse admirer le diplôme officiel que j'ai reçu, et c'est authentique, hein, que j'ai reçu donc du ministre pour mes bons services à l'éducation nationale du fait de la chaîne YouTube. Allez, au revoir.